Bonjour les peluches, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des nouvelles pochettes. Donc c'est à peu près le même format que les pochettes Papy Pluche, mais cette fois-ci elles ont été dessinées par quelqu'un d'autre. Alors la personne qui m'a fait les pochettes, vous la connaissez déjà, j'ai fait une vidéo rien que sur les dessins, les illustrations qu'elle avait fait pour Juju Pluche. Je vous avais montré la petite carte qui est ici, mais je vous la remets ici. Voilà, c'était les dessins de Flavibou et je vous avais dit que cette carte, ça allait illustrer notre nouvelle collaboration. Et la collaboration, bah voilà, c'est les pochettes qu'elle m'a faites, je vais vous les montrer. Hop, voilà, elles sont ici, donc il y en a plusieurs, je vais vous les montrer plus en détail et je vais vous expliquer aussi pas à pas comment faire la dernière parce que j'en ai demandé 6. Je vais vous montrer surtout comment on pose le biais parce que sur la vidéo Papy Pluche, j'avais pas pu vous le montrer comme je les avais déjà toutes faites en amont. Là, j'ai fait exprès d'en garder une pour vous montrer pas à pas comment faire. La première étape, c'était moi de découper mes différents carrés. Voilà, j'ai pas choisi la taille au hasard, j'ai pris par rapport aux fermetures éclairs que j'avais. Donc comme j'avais fait pour Papy Pluche aussi, j'ai pris les fermetures éclairs, j'ai regardé et j'ai coupé le carré par rapport à ça. Donc là c'était un tissu en coton gris. Je lui ai envoyé et je lui ai dit bah qu'est-ce que tu veux. Alors elle avait une petite astuce pour pouvoir bien dessiner parce que dessiner sur du tissu c'est très compliqué, je sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est très compliqué et elle son astuce c'était d'utiliser un cercle comme ça. Donc c'est normalement un cercle pour faire de la broderie. Donc vous avez une petite vis en haut que vous dévissez, donc ça ouvre le cercle, vous enlevez la partie, vous mettez le tissu dedans. Normalement ça fait pas ça. Et pareil avec la vis vous resserrez en bas et ça vous tend votre tissu. Donc pour elle c'était plus simple comme ça et elle pouvait vraiment dessiner comme elle voulait. C'est moi qui lui ai fourni les feutres textiles. Elle m'a appris qu'en fait que mes feutres textiles étaient tous secs quasiment. Donc en fait elle a utilisé ses Posca à elle. Et comme dans tous les cas, moi j'imperméabilise dessus, c'était pas très grave parce que ça passerait quand même en machine et ça tiendrait. Alors une fois que tout était imperméabilisé, il fallait que je choisisse les différents tissus qui allaient former en fait ma pochette. J'ai choisi moi de faire un fond tous le même, donc un fond noir. Comme ça c'était vraiment le dessin qui était devant, qui était mis en avant. Et comme je vous avais expliqué, j'aime bien mettre moi des petites doublures un peu rigolotes en thème avec ce qu'il y a devant. J'ai rien acheté. J'ai fait vraiment avec tout ce que j'avais parce que j'en ai énormément. Donc j'ai vraiment fait avec ce que j'avais moi et le tissu noir que vous voyez là, c'est des restes des Gap Harry Potter. Je vais vous montrer les différentes pochettes qui sont déjà réalisées, vous montrant les doublures qu'il y a à l'intérieur, etc. Dans un premier temps, quand elle m'a envoyé ses réalisations, une fois que j'avais trouvé les tissus, il fallait que je prenne aussi les fermetures éclairs. C'est les mêmes que j'avais commandé en lot sur Amazon en prix de gros. J'utilise toujours les mêmes. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Pareil, ça je ne les ai pas achetés en plus. La seule chose que j'ai dû acheter, ce sont les différents biais. Comme je vous avais dit, c'est ce qui met en valeur le plus le dessin. C'est vraiment, c'est discret, mais c'est ce qui va faire ressortir le dessin qui est dessus. Donc c'est là qu'il faut pas se tromper. Moi, je les ai commandés sur Etsy. Donc j'ai gardé la facture pour vous dire. C'était sur Annabelle Mercerie. Je vous montre ici. Voilà. Annabelle Mercerie, j'ai commandé tous mes biais là-bas et c'était minimum 1 mètre. Alors j'ai des biais unis, donc là vous avez le vert d'eau, bleu, rose, rouge, mais j'en ai aussi pris des à paillettes. Donc ceux à paillettes sont un petit peu plus chers. Donc pour information, par exemple, les unis ils étaient à 1,40€ le mètre et ceux avec les petites paillettes ils étaient à 1,65€. Donc c'est franchement des prix abordables. Donc si jamais vous les commandez sur Etsy, bah voilà, Annabelle Mercerie, c'est vraiment pas cher, c'est de la qualité, c'est des biais en coton. Donc moi c'est ce que j'utilise à chaque fois, ils sont très faciles à travailler. Vraiment je ne suis pas déçue, je suis très satisfaite. Alors je vais vous montrer les différentes pochettes que j'ai réalisées. Du coup, je commence par la première avec la licorne. Et là forcément bah, il fallait un passepoil avec des paillettes bleues. Ici c'est bleu ciel, j'ai essayé de rester un petit peu voilà, dans les tons bleus. Et à l'intérieur, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais, c'est du coton bleu avec des motifs un peu hawaïens, pardon. Donc ça reste vraiment, je suis restée dans le bleu ici parce que c'était un petit peu la dominante, même pas, il y a beaucoup de couleurs, mais voilà, j'ai gardé le bleu. Autre pochette, toujours dans les bleus, la petite sirène. Donc là j'aime bien le fait que par exemple il n'y ait rien en haut, que ce soit plus concentré en bas, ça change un peu, très sympa. Je suis restée pareil, je vais vous mettre comme ça avec du côté noir, c'est plus facile à voir la couleur. Je suis restée donc avec un petit passepoil bleu. Fermeture éclair bleu, en fait je suis restée dans le thème de la mer parce que c'est la petite sirène. Et quand on ouvre à l'intérieur, bon là c'est pas bleu, c'est des petites baleines. On reste dans le thème de la mer, mais c'est des baleines roses, voilà. Autre pochette, je ne sais pas du tout pourquoi elle a fait Harry Potter, parce que ni elle ni moi ne sommes fans, on ne connaît pas trop cet univers, voilà. Du coup, bon, elle m'a fait Harry, et comme vous pouvez voir, en fait, là, on voit que c'est une forme ronde, que c'est la forme, en fait, du cercle que je vous ai montré tout à l'heure. Harry, voilà, Gryffondor, donc rouge.
fermeture éclair rouge, et à l'intérieur j'ai pris des petites étoiles comme ça, donc un fond noir avec des petites étoiles argentées. Donc je trouvais que ça c'est un petit peu univers magique, un petit peu sombre, voilà, c'est tout là. Et ça reste bon dans les couleurs noir et rouge de la cape de Gryffondor. Ensuite on a eu le droit à un petit lapin. Je pense que quand je lui ai demandé c'était pas loin de Pâques, donc c'est sûrement pour ça aussi qu'il y a le petit lapin. Donc lui dans les tons un petit peu rose. Alors bon, la fermeture éclair est jaune parce que en fait j'avais pas de fermeture éclair rose et j'avais rien qui allait, donc bon, bah, c'est du jaune. Le passepoil rose. Et à l'intérieur, ce sont des petits bonbons roses. Je suis restée moi aussi du coup dans le thème de Pâques, donc avec les bonbons, les chocolats, etc. Bah, du coup on va dire que c'est le petit lapin de Pâques qui est dessus. Et la dernière réalisée, c'est un petit tigre. Donc un petit tigre trop mignon même s'il fait roi. Comme elle avait mis ici voilà des feuilles, j'ai respecté, j'ai gardé du coup la couleur verte pour le passepoil. Pareil pour la fermeture éclair, et à l'intérieur, je suis restée dans les félins. C'est un tissu qui représente des chats en origami. Voilà pour les pochettes réalisées. Du coup il m'en reste une dernière à réaliser avec vous. Il s'agit en fait de Mon voisin Totoro. Voilà, pour ceux qui connaissent le film de Miyazaki. J'ai du coup tous les tissus, donc j'ai commencé, vous voyez déjà, à mettre le passepoil. J'ai mon dos, j'ai ma doublure, donc là c'est des doublures marron, en fait c'est le même tissu que pour Harry Potter, avec les petites étoiles cette fois-ci plus ocre, et une fermeture éclair jaune, et le passepoil qui brille. Donc je vais vous montrer comment on fait et on va se retrouver du côté de ma machine. Voilà, alors la première étape, ça va être en fait de mettre le biais tout autour de notre devant, parce que si je fais pas ça, je peux pas le coudre à la fermeture éclair, enfin je peux pas avancer, c'est vraiment la première étape à faire. Donc là j'ai commencé, vous faites le long et je vais vous montrer comment on fait pour l'angle. Alors là du coup j'arrive à l'angle, donc je vais avoir besoin de ma paire de ciseaux et en fait je vais cranter ici au niveau de l'angle, je vais cranter le passepoil en faisant attention de ne pas dépasser ici là au niveau de la couture qu'il y a, parce que sinon ça veut dire que vous ouvrez votre passepoil. Donc je vais cranter et je vais pouvoir faire l'angle comme ça plus facilement, et je vais faire ça en fait pour le deuxième angle parce que je fais pas tout le tour. Pour le deuxième angle je vais faire exactement de la même façon. Alors une fois qu'on a fait tout le tour comme ça, on va coudre, et pour pouvoir coudre au plus près, moi j'utilise le pied pour fermeture éclair. Donc ça ressemble à ça, en fait c'est vous le mettez sur votre machine et ça vous permet de vous mettre au plus près de la couture que vous voulez faire. Donc moi j'utilise ce côté là, parce que c'est vraiment le plus près, et comme ça je vais vraiment pouvoir coudre presque sur la ligne de couture qu'il y a déjà. Donc voilà, là on a tout le tour qui a été cousu, on a fait nos angles, etc. Donc maintenant il faut qu'on mette la fermeture éclair au-dessus et le dos. Donc pour ça je prends ma fermeture éclair et en fait je vais venir comme ça. Et je vais venir poser mon tissu de cette façon là dessus. Donc elle s'ouvre, l'ouverture est de mon côté, là vous avez le dos de la fermeture vers vous et le devant du tissu. Et je vais venir coudre comme ça en haut, ce qui fait que quand ça sera cousu et qu'on va le mettre dans le bon sens, ça va être comme ça, on verra pas la couture et vous aurez que le curseur en haut. Je vais faire ça du coup pour le devant et je vais faire la même chose dans l'autre sens pour le dos. Voilà, alors du coup là je me retrouve avec ma fermeture éclair au milieu et mes deux parties de devant et la partie de derrière, et vous voyez que si, pardon, si je mets comme ça devra être, voilà, la couture ici au niveau de la fermeture éclair, elle est nette, on la voit pas, etc. Donc là avant de coudre tout le tour, il va falloir que je fasse la même chose avec la doublure. Donc je vais prendre ma doublure et je vais faire donc le côté où on n'a rien cousu, c'est pareil, je vais la mettre hop comme ça de façon à ce que quand on retourne, c'est pareil, on ait notre fermeture éclair au milieu et que quand on ouvre, on ne voit pas la couture. Donc je fais pareil, comme j'ai fait pour le devant et le dos, je fais pareil pour les deux doublures. Alors du coup je me retrouve avec quelque chose comme ça en fait. Là donc mon devant et mon dos et derrière ma doublure.
Donc là le but c'est qu'on assemble tout, donc on va prendre comme ça notre devant et notre dos qu'on va mettre devant contre devant, et il faut qu'on fasse bien attention ici en fait au niveau de la fermeture éclair, il faut qu'on le fasse, que je me trompe pas, vers la doublure. Faut qu'on le plie vers la doublure parce que sinon ça va vous faire des bosses quand vous allez retourner et c'est pas propre. En fait vu que de toute façon c'est cette partie, le devant et le dos qui vont se retrouver comme ça sur la doublure, il faut que la fermeture éclair soit tournée vers la doublure. Si vous le mettez à l'inverse ça va forcer un peu, ça va faire quelque chose de pas très joli sur les côtés. Donc là je vais épingler en fait tout autour de mon devant et mon dos et je vais coudre le tout ensemble en pensant bien à épingler ça de chaque côté. Voilà, donc là j'ai mon devant et mon dos qui ont été cousus ensemble et je peux, là je vois que j'ai par exemple ma fermeture éclair qui est trop grande, je peux couper le bout, hop, comme ça, ça va pas me gêner après pour quand je vais plier. Et là en fait on va faire la même chose de l'autre côté avec notre doublure. Après, chose importante, on ne va pas coudre tout, c'est-à-dire qu'on va coudre sur les deux côtés et on va faire les deux angles et on va laisser un espace ici parce qu'en fait on va retourner le tout après parce que là forcément ça ne ressemble strictement à rien, ça ne ressemble pas du tout à une pochette. Du coup on va laisser un trou de façon à pouvoir retourner notre ouvrage et on finira ici en petite finition main. C'est sur la doublure donc c'est pas très grave, ça se verra pas une fois qu'on aura la pochette, c'est surtout en plus tout au fond donc les gens vont pas s'amuser à aller retourner votre pochette pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va laisser là et ça va nous permettre de retourner notre ouvrage. Autre chose importante à ne pas oublier, c'est que là, ma fermeture éclair, elle est quasiment pas ouverte en fait. Il va falloir que je pousse le curseur pour l'ouvrir parce que sinon, si votre fermeture éclair est fermée, vous allez pouvoir retourner votre ouvrage, mais enfin, vous allez vous retrouver coincé. Et là, comme vous voyez, en plus, elle est à l'envers. Donc ça sera compliqué de l'ouvrir. Donc là, hop, j'avais laissé un petit espace. Je l'ouvre comme ça, ou vous pouvez l'ouvrir presque en entière, après ça dépend. Il ne faut pas que le curseur vous gêne quand vous faites de la couture, mais il faut que vous laissiez une ouverture pour pouvoir retourner votre pochette. Donc là, je repars comme ça. Et donc je vais faire exactement, je vais pas vous le filmer, mais je vais faire exactement comme pour le devant en laissant ma petite ouverture ici. Donc voilà, ici j'ai mon devant et mon dos cousus ensemble et ma doublure cousue ensemble dans laquelle j'ai laissé un trou. Pensez bien à faire un point d'arrêt de chaque côté ici parce que comme vous allez, c'est l'endroit qui va forcer le plus, faut pas que la couture s'ouvre, donc faites bien un point d'arrêt. Hop, on va retourner notre ouvrage. Hop, donc là on se retrouve avec, si vous voulez, la pochette inversée, donc votre devant, enfin la partie qui devrait se voir normalement à l'intérieur et votre doublure à l'extérieur, mais avant de tout retourner, on va en profiter ici pour mettre nos petites épingles et fermer notre ouvrage, parce que là du coup c'est bon, on aura juste à le mettre dans l'autre sens. Donc on va faire notre petit point à la main ici, vous pouvez le faire à la machine mais je trouve que ça se voit plus. Après bon, c'est à l'intérieur, c'est une doublure, donc c'est vraiment comme vous voulez en vrai. Si vous arrivez à coudre vraiment tout au bord, vous pouvez le faire à la machine, moi je le fais à la main, il n'y a pas une grosse distance en plus, donc voilà. Donc c'est parti, on va épingler, on va faire notre petite finition main et on se retrouve pour retourner le tout. Voilà, du coup j'ai fait ma petite couture ici à la main, donc notre pochette en fait est terminée, donc on va pouvoir la retourner. Donc c'est là que c'était très important en fait d'avoir laissé ouvert ici parce que sinon vous auriez été vraiment coincé. Et donc je retourne. Et voilà, vous avez votre pochette avec Totoro, la doublure à l'intérieur et notre fermeture éclair. Alors après c'est à vous d'insister avec le doigt, voilà, au niveau des angles pour que ça aille bien. Et voilà. Notre pochette Totoro est terminée. Je vous ai pas dit, mais évidemment, moi je rajoute toujours mon étiquette Juju Pluche derrière, donc c'est les étiquettes nominettes. Bon, ça je vous ai pas montré l'étape, je pense que vous savez coudre une étiquette et après c'est pas vraiment très important vous si vous faites votre pochette. Le plus important c'est le résultat, le passepoil et toutes les étapes pour le montage des pochettes. Voilà, du coup, je remercie encore une fois Flavie pour m'avoir illustré ces petites pochettes. Vous pourrez retrouver donc toutes les pochettes en vente sur Etsy. À chaque fois que vous achetez une pochette, vous recevez évidemment la petite carte Juju Pluche et Flavie Bou à l'intérieur pour vous remercier de votre achat et puis pour vous rappeler d'où ça vient, quelle collaboration ça a été. Si vous les achetez, je vous en remercie grandement. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.